Comment accepter la mort d'un proche? Alors le décès d'un être cher, c'est un scénario que l'on ne veut pas vivre, mais qu'on finira tous à un moment donné par expérimenter. Donc autant se mettre à l'accepter dès maintenant, ok? Parce que toute chose dans la vie est impermanent. Toutes les situations que l'on va vivre ont un début et une fin. Toutes les sensations que l'on expérimente arrivent en nous et finissent par passer. Et toutes les personnes que l'on rencontre, elles arrivent à un moment bien spécifique de notre vie et finissent par s'en aller. Alors accepter la mort d'un proche a été pour moi quelque chose de très difficile et durant de longues années, jusqu'au jour où j'ai perdu une de mes grand-mères. Et à ce moment-là, j'ai réalisé certaines choses sur la vie, très importantes. Parce que dans la vie, tu peux soit aimer, soit détester. Soit être joyeux, soit être malheureux. Soit être reconnaissant, soit être triste. Mais tu peux pas faire les deux en même temps, ça fonctionne pas comme ça. Et en général, quand il y a le décès d'un proche dans notre famille ou parmi nos amis, on a tendance à se focaliser sur la tristesse que l'on expérimente et non pas la reconnaissance que l'on a d'avoir rencontré cette personne-là. On se focalise sur le fait que on va pas revoir cette personne, on va pas pouvoir l'entendre, ressentir sa présence, échanger des bons moments avec cette personne-là. Non, on se focalise sur le vide, sur ce manque qu'il y a en nous. Donc d'une certaine manière, on oublie même cette personne, vu qu'on pense plus à tous ces bons moments, à toutes ces leçons qu'on a apprises grâce à elle. Donc moi, ce que je te propose en fait, pour que tu arrives à te sentir mieux et à accepter cette situation qui est certes désagréable, okay, que l'on ne veut pas vivre, mais qui fait partie de notre chemin, okay, c'est une réalité qu'on va tous expérimenter à un moment donné. Donc ce que je te propose, c'est d'être reconnaissant. D'être reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de rencontrer cette personne-là, alors que d'autres personnes n'ont pas eu la chance. Cette personne que tu aimes, je ne l'ai pas rencontrée. Cet être extraordinaire, je ne l'ai pas rencontré. Et tu as eu cette chance de pouvoir échanger avec cette personne. Donc sois reconnaissant. Donc ce que je te propose de faire, c'est un exercice qui est extrêmement efficace, qui peut s'avérer difficile au début, mais avec de la pratique, ça va changer ton quotidien. C'est de t'asseoir le plus longtemps possible et de te forcer à visualiser tous les bons moments que tu as expérimentés. Et tu vas voir que c'est beaucoup plus compliqué que ce qui n'en paraît, car on a tendance à constamment se dire « cette personne n'est pas là, cette personne n'est plus là, je ne vais pas revoir cette personne ». Et donc du coup, tu n'arrives pas à te focaliser sur tous ces bons moments que tu as vécus, chose qui est triste. Donc je te propose de t'asseoir 1 heure. Tu visualises tous ces bons moments, mais tu les visualises avec gratitude, avec reconnaissance, avec joie, parce que tu as pu échanger avec cette personne, avec cet être extraordinaire. Parce qu'en étant reconnaissant, tu ne peux pas être triste, c'est pas possible. Parce que face à une situation telle qu'elle, tu as 2 choix, tu as 2 options. Soit tu es triste et tu pleures le fait que cette personne ne sera plus là. Soit tu es reconnaissant et tu célèbres le fait d'avoir eu la chance de pouvoir échanger avec elle. Et je pense que c'est la plus belle chose à faire, vrai? Après, d'un autre point de vue, ok, je ne connais pas cette personne que tu as perdue. Mais si elle t'aimait, je peux t'assurer d'une chose essentielle. Elle n'aimerait pas te voir triste. Elle n'aimerait pas te voir pleurer. Elle aimerait te voir sourire à la vie. Donc commence par être reconnaissant de chaque moment que tu expérimentes. La vie continue, ok? Comporte-toi de la manière que cette personne aimerait que tu te comportes. Je pense que c'est un bel hommage que tu peux lui rendre en te comportant ainsi. Donc là, ce que je partage avec toi, c'est quelque chose qui va être assez difficile à accepter, mais c'est une réalité, donc j'espère que tu vas pouvoir l'accepter également. Quand on pleure, quand on est triste, en rapport avec un décès que l'on a expérimenté dans notre cercle d'amis ou dans notre famille, quelqu'un que l'on a apprécié, on ne pleure pas cette personne-là. Je suis désolé de te l'apprendre, mais quand on pleure, on ne pleure jamais la personne. On pleure l'identification que l'on a ou que l'on avait de cette personne. Je te donne un exemple pour mettre les choses plus claires. Admettons, il y a le voisin que tu ne connais pas, d'un de tes amis qui décède. Est-ce que tu pleures? Est-ce que tu es triste? Non. Alors comment, d'après toi, peux-tu pleurer et être triste par rapport à quelqu'un qui n'expérimente aucune souffrance? On ne peut pas. La seule chose qui nous fait pleurer, c'est ce manque que l'on expérimente en nous. Cet attachement que l'on a créé à travers le pronom que l'on a mis. Ma mère, mon père, ma grand-mère, mon ami. C'est le je, c'est le moi, parce qu'à chaque fois on se dit « je ne vais pas pouvoir revoir cette personne ». Moi j'aimais cette personne. Je, moi,
cette identification que notre ego a faite. C'est ça qui nous fait pleurer, c'est ça qui nous rend tristes. Donc en gros, pleurer quand il y a un décès, je sais que c'est difficile à accepter ce que je vais dire, mais c'est pas grave, j'ai envie de le dire quand même, c'est égoïste. C'est égoïste parce que tu ne pleures pas à la personne, tu pleures le manque que tu as de cette personne. Donc si tu veux lui rendre hommage, sois reconnaissant d'avoir pu rencontrer cette personne-là. Si tu veux lui rendre hommage, regarde ce que cette personne faisait dans sa vie, que tu pourrais faire. Regarde ces traits de sa personnalité que tu peux assimiler dans ton quotidien. Qu'est-ce que cette personne t'a apprise? Personnellement, pour partager un petit peu mon histoire avec toi, quand ma grand-mère est décédée, j'ai visualisé tous ces bons moments et tous ces moments que j'ai trouvés très spéciaux. Alors déjà, ma grand-mère, c'est quelqu'un qui a concentré la plupart de son temps et de son argent au secours catholique, à aider les gens. Donc j'en ai appris beaucoup par rapport à ça. Je me suis dit en quoi je pourrais aider les gens. Parce que c'est quelqu'un qui a dévoué sa vie à aider les autres. Donc c'est quelque chose que j'avais envie de faire également. Un autre scénario. Une fois, j'étais assis dans la voiture avec ma grand-mère. Et il y avait une voiture qui nous bloquait le chemin pour rentrer à la maison. Et on a attendu, oula, de longues minutes. Alors je devais avoir 13-14 ans et je lui disais mais putain klaxonne. Il m'énerve, klaxonne. Ma grand-mère, elle est dans une acceptation des plus totales. Elle était dans une acceptation des plus totales. Elle ne voulait pas stresser la personne. Elle ne voulait pas se stresser elle-même en utilisant un klaxon. Parce qu'elle ne sait pas le pourquoi du comment de cette personne. Pourquoi cette personne n'est pas dans son véhicule? Peut-être qu'il y a une raison derrière ça. Donc elle n'avait pas envie de procurer plus de stress qu'il en a peut-être éventuellement déjà. Donc tu vois, c'est ce que j'ai fait. Parce que selon moi, le meilleur hommage que l'on peut faire envers cette personne qui est décédée n'est pas de pleurer, ne pas d'être triste. Parce que cette personne n'aimerait pas nous voir dans cette condition-là. Le meilleur hommage que l'on peut faire, c'est d'apprendre d'elle. Et de se comporter de certaines manières qui sont en accord avec les valeurs de cette personne. Voilà, c'est ma manière de penser. Donc pleurer ne sert à rien. Être reconnaissant de tous ces bons moments que tu as vécus sert à quelque chose. À avoir des bons souvenirs qui restent en tête. Et surtout, à toi de permettre d'avancer parce que la vie continue. Aussi difficile que cela soit, la vie continue. Cela va t'arriver, cela va arriver encore et encore. De toute manière, tu peux te dire quelque chose qui va te rassurer. L'énergie ne meurt pas. Cette personne a juste quitté son corps, sa forme physique. Mais l'énergie, cette conscience, son âme qui vit en elle, on ne sait pas où elle se balade. Mais elle n'est pas morte. Einstein l'a précisé, l'énergie ne meurt pas, elle ne peut que se transformer ou se transférer. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Sois reconnaissant de toute chose que tu peux expérimenter. Bonne situation, mauvaise situation. Ok? Prends soin de toi et on se voit bientôt.